Maladie, je commande ta désintégration. Ça, c'est pas la prière. La prière, c'est pas la prière avec foi. La prière avec foi, c'est maladie, je commande ta désintégration. Car il est écrit, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Ça, c'est number one. Deuxièmement, il est écrit, il n'y a désormais plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Dans le nom de Jésus, je te taille en pièces. Tu quittes mon corps parce que ce corps a été racheté, car vous avez été lavé, vous avez été racheté au prix du sang précieux de Jésus-Christ. Ce corps a été racheté par le sang, et le sang parle en ma faveur. C'est la parole. Il ne suffit pas de prier. Quelqu'un me dit Amen. Tu vois, ça, ce sont les fondamentaux. Mais si le Saint-Esprit m'a donné cette parole, c'est parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas les fondamentaux. Beaucoup prient. Je me marie, Seigneur, je me marie. Mon mari. Mais tu t'appuies sur quoi? Tu t'appuies sur quoi? Seigneur, il est écrit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il est aussi écrit quelque part que celui qui brûle se marie. Moi, je n'ai pas le don de célibat. Donc, Seigneur, je suis qualifié, je m'appuie sur la parole. Je dis que celui qui brûle se marie. Donc je suis qualifié pour me marier. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, il ne suffit pas de prier. Non. Il ne suffit pas de prier. Il ne suffit pas de demander. Il ne suffit pas de proclamer une chose et de croire seulement que ça va s'accomplir. Non. Il faut que ce que tu crois, ce dont tu crois que ça va s'accomplir, soit basé sur la parole. Si toi tu as prié et tu dis maintenant je crois que j'ai reçu, alors je le verrai s'accomplir. Et que tu n'as pas appui, tu ne t'appuies pas sur une parole que Dieu a donnée, ce n'est pas la foi. C'est un souhait, c'est un espoir, c'est une espérance, mais ce n'est pas la foi. Dieu n'est pas engagé dans l'espérance. Dieu est engagé lorsque la foi est trouvée dans ton cœur et qu'elle tape cette parole serrée, gardée dans ton cœur. Dieu veille sur cette parole-là pour l'exécuter. Quelqu'un dit Amen. Amen. Beaucoup confondent la foi et la pensée positive. Positive, ils espèrent. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Non. La foi repose sur ce que Dieu a dit. Je n'ai pas entendu ton Amen. On peut prier sans prier les prières de foi. Sans associer la foi. Seigneur, sauve ma famille. Seigneur, sauve mes parents, sauve mes frères et sœurs. Pourquoi? Tu pries comment? Oh Seigneur, sauve mes... Mais qu'est-ce qui te garantit que tu vas sauver ta famille? Mais non, il est obligé de sauver. Pourquoi? Mais non, mais parce que s'ils vont en enfer, c'est pas bien. Oh Seigneur, sauve, je te prie. Sauve, oh, aie compassion, sauve mes parents, sauve mon frère, sauve ma femme, sauve mes enfants, sauve mon mari, Seigneur, pourquoi? Et il y a une fois qu'il demande pourquoi? Oh Seigneur, parce que s'ils ne vont pas se sauver, ils vont aller en enfer, c'est pas bien, vraiment, tu ne peux pas laisser faire ça. Ah, c'est pas la foi. La foi dit Seigneur, sauve-les. Pourquoi? Tu as dit dans ta parole, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Ma famille est éligible pour le salut. Je réclame le salut pour cette famille. Là, tu as prié avec foi. Et Dieu prend cette parole qui est dans ton cœur et il dit, je vais l'exécuter, garde seulement la parole. Donc la prière que Dieu agrée, la prière persistante exige la foi. La prière que Dieu exauce et manifeste exige la foi. Mais la question que je te pose, c'est comment peux-tu prier avec foi si tu ne sais pas ce qui est écrit? Comment tu fais? Tu as idée du nombre de gens, ils ne sont pas capables de citer les versets bibliques. Ils ne savent pas. Donc quand tu pries, c'est Seigneur agis. Seigneur agis. Sur quelle base j'agis? Agis seulement. Non. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu t'appuies sur quoi? Quand tu parles à Satan, Satan ne craint pas tes paroles. Satan craint la parole de Dieu que tu libères. Parce que le feu, ce n'est pas ta parole, ton opinion. Le feu, ce n'est pas ton espérance. Le feu, c'est la parole qui est dans ton cœur et que tu lâches par ta bouche.